beaucoup aussi pour vous laisser. En tout cas, si ce n'était pas à cause de vous trois là, j'allais savoir où rentrer aujourd'hui là. J'aime nimba na kan diwa. Ni la fille de bon fa. Ok, bon, on se rend pas compte là. Ou bien tu quel faut quoi faut pour aller. Il faut y que l'autre l'art faut. La faut hammer no nimba na auto les passants. Après avoir visionné ce reportage, quelle est votre réaction, Monsieur Sawadgo? Bon, sincèrement, l'exemple que cette femme a donné vraiment a encouragé. Bon, c'est comme on l'a dit, ce qui l'a permis d'arriver à ce stade, c'est-à-dire qu'elle a accepté la maladie, elle a accepté cette situation, elle a accepté de se battre contre la maladie et contre les présomptions, et c'est ce qui l'a amené jusqu'à ce stade. C'est très difficile d'avoir une personne infectée qui accepte parler de sa situation et qui accepte parler des difficultés qu'elle rencontre à visage découvert. Donc c'est vraiment une initiative à encourager et je pense que ça peut servir d'exemple à ceux qui ont peur de se faire dépister, et également ça permet aussi de voir quelques difficultés ici qui se posent à la personne infectée, et telles que bon, la stigmatisation, la question du lévira, puisque là, bon, elle en a pris conscience et elle a même refusé de se marier, de préserver la santé des autres. Donc je pense vraiment que c'est une initiative à encourager, parce que ça va permettre à ceux qui ne croient pas de prendre exemple sur elle et de comprendre que malgré les difficultés, on peut toujours vivre de façon positive avec sa séropositivité, et que séropositivité n'est pas égale à la mort directement, parce que tout au début, c'est ce qu'elle croyait. Mais bon, avec la préparation, avec l'appui des partenaires, elle a fini par comprendre qu'il faut qu'elle se batte, et pour elle-même et aussi pour ses enfants. Et je trouve aussi, comme les autres, c'est un bon exemple, et surtout pour ceux qui sont paralysés par la pensée de la maladie et qui ne font plus rien pour survivre. Mais le comportement qui m'a le plus touchée et attristée, c'est ceux qui l'entourent. Elle a fait ressortir ça, elle a dit qu'elle était abandonnée par les autres et que partout où elle passait, les gens la fuyaient. Et ça, je pense, si elle n'a pas un caractère fort, elle ne peut pas vivre dans des conditions comme ça. C'est donc dire que le problème de stigmatisation se pose véritablement. Maintenant, je vais demander à nos invités de nous dire, selon vous, quelle est vraiment la cause de la stigmatisation? Pourquoi les personnes vivant avec le VIH ou les personnes malades sont-elles stigmatisées? Monsieur Sawadgo. Je pense que la stigmatisation est un peu liée à une question d'information. Bon, parce que ces gens qui courent derrière, qui disent que c'est pas toi qui es en train de parler à un tel, c'est parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre face à de telles situations, ça c'est vrai. Mais il y a ceux-là aussi qui considèrent que les personnes atteintes sont des personnes d'un autre monde. C'est des débauchés, c'est des gens de mauvaise vie qui ont cette maladie, donc on les considère comme les démons, et puis c'est comme ça. La peur de cette maladie, qui est légitime à toute personne vraiment qui n'est pas informée, qui n'est pas bien informée de cette maladie. Je vais donner l'exemple de quand nous on a commencé en 96, même pour mettre la plaque là même devant la porte là pour dire que c'est un centre de prise en charge des personnes infectées par le VIH/SIDA, c'était pas du tout évident à cette époque-là. Et moi, quand je partais dans une famille, automatiquement les gens pensaient que dans cette famille-là, il y a quelqu'un qui est infecté par le VIH/SIDA. Et ça, c'est pas... Mais maintenant, on voit que au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure que l'information passe, parce que au début, effectivement, de l'information, on montrait la personne infectée par le VIH/SIDA, le squelettique qui est couché, qui ne peut plus rien faire et tout. Donc, ça a vraiment
imposer cette peur-là dans notre société. Donc ça fait que les gens pensent que quand on dit que tu as le VIH-Sida, dans un mois, tu vas devenir la personne qui est couchée, la peau sur les os. Alors que ce n'est pas ça. Mais comme avec les sensibilisations, les différentes informations que nous menons depuis ce temps-là, on voit que ça commence à atténuer parce qu'il y a même des parents, des conjoints qui accompagnent leurs conjoints ou leurs enfants à venir se traiter au niveau du centre. Donc, c'est vraiment un truc légitime parce que quand on n'a pas d'informations, on a toujours peur. Les gens préfèrent commencer à prendre leur distance au lieu de soutenir la personne et de pouvoir l'aider à s'en sortir. Donc je pense que notre devoir est de pouvoir donner l'information juste, d'amener les gens à comprendre que ce n'est pas parce qu'on approche la personne infectée qu'on peut se faire contaminer facilement, parce que les actes de la vie quotidienne, par exemple manger, boire ensemble, on ne peut pas se faire contaminer, et que la personne infectée a besoin de notre soutien psychologique sur tous les plans pour pouvoir s'en sortir et pouvoir vivre comme les autres. Et il faut le prendre comme toute maladie chronique, comme l'hypertension, le diabète, ainsi de suite, et vivre avec cette maladie-là. Quelles sont les conséquences de la stigmatisation sur une personne, par exemple, vivant avec le VIH? Monsieur Sawadgo. Les conséquences peuvent se situer au niveau même de la personne d'abord. Au niveau de la société, moi, je peux le situer qu'à ce niveau. Parce qu'une personne, de fait de la stigmatisation, est marginalisée, c'est-à-dire, dans un premier temps, sur le plan social, cette personne ne pourra jamais plus être productive, ça c'est un. Et une personne laissée à elle-même, c'est vraiment la désolation, c'est-à-dire c'est le désespoir. Et là, c'est plus grave. Ça veut dire qu'on est en train de détruire non seulement cette personne, mais puis notre société, du fait de la considérer comme une autre à part entière. Donc, ça ne fait que vraiment, d'une manière, si une personne laissée à elle-même peut s'adonner à des actes vraiment pas appréciables, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle est laissée à elle-même, elle s'en fait que ce qui lui semble bon. Et est-ce que comme ça, nous contribuons à la lutte contre le sida? Moi, je pense qu'on y gagnerait mieux à supporter ces gens-là et à les faire vraiment adopter vraiment des comportements, à s'accepter d'abord et puis à accepter aussi de protéger aussi les autres. Ça, on y gagne. Hein? La stigmatisation, elle peut contribuer même à la propagation de la maladie, puisqu'on se dit que c'est à moi, c'est arrivé, je vais tout faire pour pouvoir le faire aussi, pour que d'autres personnes aient ça aussi. Et on voit aussi qu'il y a certains cas où même les personnes se sont suicidées. Et ça, vraiment, notre société n'a rien à y gagner si effectivement ces personnes-là se suicident. C'est des bras valides que nous mettons à l'écart comme ça, qui, dans leur désespoir même, développeront très tôt la maladie, parce que psychologiquement, ils ne peuvent pas tenir. Si une personne est isolée, comment est-ce que la personne peut recevoir des conseils, de l'encouragement? Je pense que ça aussi, ça peut l'aider à vite mourir. Parce que l'isolement, ce n'est pas une bonne chose. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en relation avec les autres. C'est en ayant des relations avec les autres, en causant avec les autres, en ayant des conseils, qu'on peut être encouragé. Si la personne est isolée, comment est-ce que la personne peut s'en sortir? Après avoir dit tout ceci, les causes, les conséquences sur la stigmatisation, quel comportement, quelle attitude chacun de nous, chaque personne devrait avoir envers les personnes vivant avec le VIH? Madame Damtouna. C'est la compassion. Et les hommes de santé l'ont dit, et puis Jésus aussi l'a dit dans Matthieu. Concernant les malades, il a dit, j'ai été malade, vous ne m'avez pas visité au dernier temps. Il va mettre ces gens-là dehors. Mais ce n'est pas lui qui a été malade, ce sont ceux qui sont malades à côté de vous. Donc, on doit prendre soin des malades parce que Jésus l'a dit. Il a dit de prendre soin des malades. Et il a aussi dit que de visiter les prisonniers. Ce qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui, c'est la maladie. Et il y a aussi l'exemple du bon samaritain. On a vu que quand il y a eu un blessé en route,
Et puis il y a un prêtre qui est passé à côté du blessé, qui n'a rien fait, qui n'a pas pu faire quelque chose, il était indifférent. Il y a aussi un lévite qui est passé sans secourir le blessé. Mais le bon samaritain, lui, il est venu et il s'est occupé du malade, il a même soigné ses plaies. En plus, il a pris avec lui, il est parti avec le malade pour bien s'occuper du malade. Je pense que ça, c'est des exemples qui doivent nous servir en tant qu'humains et nous occuper des malades, essayer de faire quelque chose en leur faveur. Je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, nul n'est à l'abri même de la maladie. Nul n'est à l'abri. Et il faut aussi ajouter que toute personne vivant avec le VIH n'est pas forcément une personne qui a eu un comportement sexuel désordonné. Il y a des victimes. Et il y a beaucoup. Quand on prend par exemple dans les couples, les partenaires, il y a très souvent un partenaire qui est resté fidèle, mais qui a été infecté. Je crois que c'est injuste de commencer à stigmatiser ces personnes comme si c'est parce qu'elles avaient eu un comportement désordonné. Et même si la personne a contracté la maladie par voie sexuelle, ce n'est pas notre responsabilité de juger la personne. Et je crois que Jésus, avec la femme pécheresse, lorsque les gens étaient prêts à la lapider, Jésus a demandé mais que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et finalement, on se rend compte que personne n'a jeté la pierre. C'est pour dire que nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas catégoriser les péchés en disant que c'est le péché sexuel qui est plus grave. C'est vrai que le péché sexuel infecte et touche tout notre corps, ça c'est vrai. Mais je crois que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, je crois que ce n'est pas notre rôle. Nous ne pouvons même pas jeter la première pierre. Nous ne sommes pas habilités à jeter la première pierre. Quel conseil peut-on donner à quelqu'un qui vient de recevoir son test, le résultat d'un test qui est positif? Madame Dantounda. Le conseil que je peux donner, c'est que nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre éternellement d'abord. Et si tu viens de recevoir ton résultat, sache que même si tu n'étais pas malade, tu n'avais pas ce virus, tu vas toujours mourir à la fin. Ce que je veux dire, il y a une vie éternelle après la mort. Toute personne est appelée à mourir. Mais maintenant, ce qui peut t'aider à vivre longtemps pendant cette maladie, il faut que tu essaies d'être optimiste. Donc, les hommes de santé l'ont déjà dit, et puis nous aussi, nous avons ajouté beaucoup de choses. Et c'est ta positivité, c'est l'esprit positif qui peut t'aider à vivre longtemps avec cette maladie. Et ce que je veux ajouter aussi, c'est que nous avons reçu plusieurs témoignages des gens qui ont été guéris. C'est vrai qu'il y a certains qui pensent que Dieu ne peut pas guérir le sida. Mais on a vu des gens qui ont témoigné eux-mêmes, qui ont dit que Dieu les a touchés. Ils étaient malades avant, mais ils ont été guéris. Il y a de l'espoir, il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. On ne peut pas limiter Dieu à notre connaissance, mais il reste quand même souverain, je crois qu'il faut le dire. Il n'est pas obligé de guérir tout malade du sida. Dans tous les cas, Esther l'a dit, et c'est vrai, nous sommes tous mortels. Qui par le sida, qui par le cancer, qui par un accident ou tout autre moyen. Et l'essentiel vraiment, je crois, c'est d'être réconcilié avec Dieu, afin que lorsque sur cette terre, la vie est finie, qu'on puisse en tout cas avoir la vie éternelle auprès de Dieu. Nous lisons dans la Bible, il est dit, si quelqu'un croit en moi, il aura la vie. Même s'il meurt, il aura la vie. Et nous avons écouté ici qu'il y en a qui stigmatisent, qui mettent de côté. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Dieu t'accepte dans ta situation. Même si tu es malade, il ne te rejette pas. Et pour finir, je demanderai encore quel conseil peut-on donner à une personne qui fait l'objet de stigmatisation? Le conseil que je peux donner à une personne qui est stigmatisée, c'est de l'amener à comprendre que dans la vie courante comme ça, quand un problème t'arrive, il faut te remettre au Seigneur et l'encourager surtout à accepter disons, sa séropositivité et à essayer de surpasser cela et voir comment il peut revivre sa vie en ayant confiance en Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci, au revoir et à la prochaine.